Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre on va parler cheveux, donc de mes cheveux. Je vais vous partager un peu mes conseils pour passer d'un blond jaune pipi à le blond que j'ai aujourd'hui. Alors juste petite note avant de commencer la vidéo, je ne suis pas coiffeuse, je n'ai aucune compétence en la matière, tout ce que j'ai appris ça vient d'internet, à force de voir les coiffeurs travailler mes cheveux et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne compte plus aller chez un coiffeur à moins que vraiment je fasse quelque chose de très grave à mes cheveux. Et aujourd'hui je m'en sors très bien moi-même je trouve et je suis très satisfaite du résultat. En tout cas, ne suivez pas mes conseils si jamais vous pensez que ça risque de faire du mal à vos cheveux, si vous pensez que vous n'êtes pas capable de vous décolorer les cheveux vous-même. En aucun cas je vous incite à faire quoi que ce soit avec vos cheveux, je vous donne juste mes conseils et ce que moi j'ai fait. Et si vous avez envie de vous décolorer les cheveux à la maison, toute seule ou tout seul, mais je vous donne quand même des précautions, enfin que décolorer ses cheveux à la maison, c'est pas du tout ce qu'il faut faire normalement. Moi j'ai regardé énormément de vidéos de filles sur YouTube en train de le faire et à force de voir les coiffeurs le faire sur mes cheveux précédemment, je vous en parlerai, je me suis dit je peux totalement le faire toute seule, mais évidemment un coiffeur aurait sûrement fait quelque chose de mieux que moi, mais en tout cas je suis très contente de ce que j'ai, donc je vais tout de suite commencer. Donc on va commencer par le commencement. Si vous suivez ma chaîne YouTube depuis un moment déjà, avant j'avais les cheveux, je m'étais fait une teinture assez brune, marron, je vous mettrai une photo juste ici, cette photo elle date de mai-juin 2017, j'étais blonde avant, j'avais un espèce d'ombré blond que j'avais dans mes vidéos aussi et j'en avais marre d'être blonde, donc je suis redevenue brune, châtain, marron glacé, marron chocolat, sauf que j'ai été... le blond ça me manquait vraiment, en fait plus ça allait, plus j'avais envie de faire des colorations semi-permanentes et du coup pour ça il fallait que je passe par la case blond, par la case décoloration, sauf que j'avais peur de défoncer mes cheveux et à l'époque la teinture que je m'étais faite c'était une teinture Garnier achetée dans un supermarché et ça avait complètement niqué mes cheveux. En fait mes cheveux partaient par morceaux quand je me coiffais, je voyais mes pointes tomber à chaque fois et bizarrement ça ne me le fait même pas alors que là j'ai les cheveux décolorés, mais cette teinture là a vraiment fait du mal à mes cheveux. Du coup j'ai fait en sorte d'utiliser moins de chaleur, comme vous avez vu je m'étais acheté des extensions. Donc ces extensions je les ai mises pendant 3-4 mois je crois et ça a bien laissé le temps à mes cheveux de repousser, de se fortifier. Ensuite j'étais allée chez le coiffeur en février de cette année et je voulais me décolorer les cheveux. Sauf que là la coiffeuse me dit non j'ai pas envie de les abîmer, on va faire ce qu'on peut et puis comme vous voulez un résultat naturel je sais pas trop, enfin on va essayer de pas toucher aux racines et ça m'a fait ce que vous avez vu dans mes vidéos après, j'avais les cheveux un peu jaunes, elle m'avait fait un espèce d'ombré aux racines, alors j'aimais beaucoup le résultat au dessus mais en dessous ça faisait une bande marron et après ça devenait blond, jaune, orange et j'aimais pas trop mais je me suis dit bon faut passer par là. Ensuite je suis retournée chez le coiffeur au mois de mai et j'ai dit oui je veux qu'on remonte ma décoloration et que ça fasse quand même naturel et la coiffeuse m'a dit que elle allait pas décolorer toutes mes racines, elle avait peur qu'il y ait trop un décalage entre cette partie là et cette partie de mes cheveux, ce qui est normal. Et du coup elle m'a fait quelque chose qui... Elle m'a convaincue elle-même chez le coiffeur que c'était beau, sauf que après j'ai eu du mal à m'adapter en fait. Dans mes vidéos, quand je regardais, quand je faisais le montage, j'étais là c'est pas beau du tout. En fait je sais pas si vous vous rappelez, enfin c'était il y a pas longtemps de ça, hein, j'avais des mèches blondes du coup et ensuite j'avais les cheveux blonds, sauf que je trouvais que ça faisait pas beau du tout, l'effet méché comme ça c'était vraiment pas ce que je préférais. Mais à l'époque je me suis dit bon faut passer par là, c'est pas grave, sauf que quand ça a commencé à repousser c'était pas beau. J'avais mes racines et après j'avais les mèches blondes et j'avais encore ma couleur naturelle. Ma couleur naturelle c'est un espèce de blond foncé, un espèce de blond cendré. Tous les coiffeurs me disent que je suis déjà blonde, que je suis châtain clair, blond foncé. Par exemple sur l'échelle, je sais pas comment ça s'appelle vraiment, je dirais pas l'échelle de blond, mais je vous mettrai l'image juste ici. En gros sur ce type d'échelle je dirais que j'étais naturellement un niveau entre le 6 et le 8, sachant que le 1 c'est le plus foncé et le 10 c'est le plus clair, donc je vous mettrai une image juste ici que moi je regarde actuellement. Ma couleur naturelle je trouve qu'elle se rapproche plus du 6 dark blonde, parce que medium blonde pour moi ça me paraît un peu trop roux, mais j'étais plus au niveau 6 et aujourd'hui je pense que je me considère être un niveau 9
9, pas 10, mais peut-être entre le 9 et le 10 s'il y aurait un intermédiaire. Mais voilà, et du coup, là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est mort, je vais pas retourner chez le coiffeur. La première fois, pour être honnête avec vous, la première fois que je suis allée chez le coiffeur, alors cette vidéo va durer 1000 ans, mais j'adore parler cheveux. Pour moi, c'est devenu une passion depuis que j'ai commencé à me décolorer les cheveux. Les cheveux en général, c'est devenu ma passion. Dernièrement, si vous avez vu mes photos sur Instagram, je vous ai dit que ma mère s'était mariée, et c'est moi qui me suis occupée de la coiffure de ma mère, du make-up de ma mère, de la coiffure de ma soeur, du maquillage de ma soeur, et de ma coiffure aussi, même du témoin de ma mère. Enfin bref, c'est devenu, les cheveux, c'est devenu une sorte de mini passion pour moi, et du coup c'est pour ça que cette vidéo va durer 1000 ans. Et donc du coup, la première fois que j'étais allée chez le coiffeur pour faire mon espèce d'ombré blond, j'ai payé 115, 120 euros, un truc comme ça. Donc sachant que j'avais les cheveux un petit peu plus longs que ça, mais pas trop longs non plus, c'était un petit peu cher, mais bon, c'est le coiffeur, elle m'a fait des soins, mes cheveux étaient très bien après, donc voilà. Et ensuite, la deuxième fois que j'y suis allée pour les espèces de mèches, comme elle m'a pas fait une espèce de... Elle m'a pas fait une patine, je crois, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait peur que ce soit différentes couleurs. Du coup, j'ai payé un peu moins cher, j'ai payé dans les 90-100 euros. J'avais pas envie de retourner chez le coiffeur pour payer encore 100 euros. Du coup, j'ai regardé, je me suis enchaînée pendant des semaines des vidéos de filles qui se décoloraient les cheveux. J'ai essayé de voir la technique, je notais littéralement tout ce qu'il fallait que j'achète. Un jour, je suis partie à la boutique du coiffeur et je voulais faire un tour juste pour trouver des soins pour mes cheveux. Et en gros, la boutique du coiffeur, si vous connaissez pas, c'est comme un grossiste pour les coiffeurs, sauf qu'il y a des produits où il y a marqué par exemple que c'est réservé qu'aux professionnels, et il y a des choses que... Enfin, il y a énormément de choses que nous, les amateurs, pouvons acheter. Et là-bas, je me suis dit, bah tiens, je vais acheter une coloration rose gold pour faire sur mes cheveux qui n'étaient pas décolorés. Enfin, je ressortais du coiffeur, donc j'avais encore les mèches là. Et j'avais demandé, oui, est-ce que vous pensez que ça va prendre? Ils m'ont dit, oui, oui, ça va faire quelque chose un peu plus foncé. Donc du coup, j'ai acheté de quoi me faire une coloration rose gold. J'ai toujours la coloration, je vais pas la faire tout de suite. Et ensuite, je me suis dit, ça serait quand même mieux si j'avais les cheveux décolorés. Et du coup, une semaine après, je suis retournée à la boutique, je crois, et j'ai acheté de quoi me décolorer les cheveux. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai achetés. Après voilà, il y a énormément de produits de décoloration à disposition sur internet, dans les magasins, mais moi c'est ce que j'achète, et je me suis déjà décoloré les cheveux deux fois et une fois mes racines, et ça a très bien marché. J'achète la poudre décolorante bleue de chez Kerasoin, donc ça je la trouve dans la boutique du coiffeur du coup. Ici ça c'est un pot, il y a 100 grammes dedans. 100 grammes, je dirais que c'est très bien pour une coloration, ça serait peut-être un peu juste pour une deuxième coloration entière, mais ça suffit après si vous faites que les racines de temps en temps. Je carbure au Coca Light en ce moment. Enfin, c'est même pire que le Coca normal je crois, mais écoutez, quitte à mourir, autant mourir avec du light. Du coup là ce pot 200 grammes je l'achète à 7-8 euros. J'ai plus les prix exacts mais je vous les afficherai parce que tout est écrit sur leur site. Donc dans le pot, je peux vous montrer comment ça se présente, juste je vais pas essayer de pas en mettre partout. Donc il y a la poudre décolorante qui est dans un sachet, donc là moi j'ai les deux sachets réunis dedans parce que ça c'est un sachet entamé et il y a le tout neuf au fond. Il y a un guide, un mode d'emploi que moi je ne lis pas, et il y a une espèce de petite cuillère comme ça. Vous pouvez lire le mode d'emploi si vous voulez, pardon. Il y a des mesures sur la cuillère, mais moi en fait on m'a conseillé là-bas de mettre autant de poudre et d'oxydant jusqu'à avoir la consistance d'un yaourt. Et du coup c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai fait à l'œil. Mais si ça vous stresse de pas avoir des mesures exactes, vous pouvez le faire. Du coup j'utilise cette poudre là, et on m'a également conseillé d'utiliser un oxydant. D'abord 20 volumes, ensuite le 30 volumes. Donc en gros l'oxydant c'est ce qui va activer la poudre décolorante, ce qui va décolorer vos cheveux. Donc ça va de 10 à 40, je pense pas que ça va en dessous ni au-delà. 40 c'est très dangereux d'utiliser un oxydant comme ça. Après je vous dis, moi mon expérience, que j'ai lu, ce que j'ai vu, si ça peut vous éviter de regarder des tonnes et des tonnes de vidéos YouTube. Mais voilà, je répète, je suis pas une professionnelle, faut pas forcément m'écouter à la lettre, ça se trouve ce que je raconte c'est que des bullshit, mais je pense en savoir un petit peu puisque maintenant je me décolore les cheveux assez souvent. L'oxydant 40 volumes c'est très très dangereux pour vos cheveux et aussi pour votre cuir chevelu. J'ai déjà regardé une vidéo d'une fille qui s'est littéralement brûlé le cuir chevelu, elle avait des croûtes, elle avait des plaies rouges dans le crâne. Je vous mettrai le lien dans la description si je retrouve sa vidéo. Mais elle avait des plaies dans la tête parce qu'elle, je sais pas si elle avait utilisé du 40, mais elle s'était décoloré les cheveux beaucoup trop de fois d'affilée pour enlever une couleur semi-permanente bleu-verte, et elle s'est littéralement brûlé le crâne. 40 c'est ce qu'utilisent les personnes asiatiques qui ont les cheveux noirs. Enfin moi c'est la plupart de ce que j'ai vu sur YouTube, des asiatiques qui utilisent du 40 volumes parce qu'elles ont les cheveux extrêmement foncés, elles sont au niveau 1. Sauf que des fois du coup comme elles ont les cheveux très très foncés, ça rend orange. Sauf que j'ai vu une fille qui après avait enchaîné
4 décolorations avec du 40 volumes et ses cheveux c'était du chewing-gum. C'était pas possible de faire ça. Donc en tout cas le 40 volumes je déconseille clairement, à moins que vous ayez les cheveux vraiment très noirs, mais demandez quand même conseil à un coiffeur. Donc j'ai d'abord décoloré mes cheveux avec du 20 volumes, donc un oxydant de chez Kerasoin pareil. Donc là j'ai acheté des gros bidons parce que maintenant j'en consomme beaucoup, sinon j'en achète en petites bouteilles. Et ensuite quand j'ai fait ma deuxième décoloration, donc déjà après ma première décoloration, c'est ce résultat là, donc j'essaierai de vous trouver des photos, ce sera plutôt des selfies parce que j'ai pas de photos vues de derrière. Donc j'avais les cheveux jaunes et là j'avais pas fait de patine du tout. Le vendeur à la boutique du coiffeur m'a conseillé d'attendre la patine et d'attendre la deuxième décoloration. Donc j'ai attendu une semaine avant de faire ma deuxième décoloration. J'aurais peut-être dû attendre plus mais j'avais envie de faire tout de suite donc voilà. Et là j'ai utilisé du 30 volumes pour que ce soit vraiment plus fort. Et là encore une fois mes cheveux étaient jaunes, donc je vous avais montré dans ma vidéo le résultat un peu mes cheveux mouillés. Là j'ai pas la photo de mes cheveux avant, enfin juste après la deuxième décolo et avant la patine. Ensuite j'ai enchaîné directement la patine de chez L'Oréal Dia Richesse, la 10.21-24. En tout cas je vous répertorierai tout dans la barre d'infos. Et comme vous avez vu dans ma vidéo, je vous mettrai des photos, ça m'avait fait des racines lilas, violettes, mais qui s'étaient estompées au fil du temps. Sauf qu'ensuite je suis partie en vacances, j'ai mouillé mes cheveux dans la mer. Une seule fois j'ai mis la tête sous l'eau, et même avant en fait j'avais fait l'erreur de mal attacher mes cheveux dans la piscine et je m'étais mouillé l'arrière de mes cheveux, donc j'ai été obligée de me laver les cheveux. J'ai dû enchaîner 3 lavages de cheveux en 3 jours et mes cheveux ont pas capté, j'avais pas pris de shampoing violet avec moi à l'époque. Et enfin j'avais complètement zappé quoi, et du coup mes cheveux étaient devenus jaunes, donc je mettrai des photos. Mais c'est pas grave, c'était quelque chose de rattrapable. Ensuite quand j'étais rentrée j'ai refait la même patine que vu qu'il me restait un peu dans le tube. Et là après mes cheveux étaient devenus, c'était presque pareil que ça mais un peu plus jaune crème. Voilà, tout ça pour dire que mes cheveux vont très bien, là ils allaient très bien. Bien sûr j'ai dû les couper, je les ai coupés et je ne regrette pas du tout parce que j'adore cette longueur et je vais même couper encore plus court après. Quand on se décolore les cheveux, le risque c'est de les couper parce que de toute façon moi ça m'arrange entre guillemets de les couper, puisque ça me fait acheter moins d'oxydants, moins de poudre décolorante, moins de patine et au final c'est plus facile. Déjà que quand j'ai décoloré mes cheveux j'ai pris énormément de temps, alors si j'avais eu les cheveux longs. Voilà. Après bien sûr j'ai déjà vu des filles qui avaient des cheveux très longs et qui supportaient très bien la décoloration, tant mieux, mais moi je sais que mes cheveux je pense pas qu'ils seront capables d'endurer ça. Peut-être que je vais les laisser pousser progressivement, mais je sais qu'en ce moment j'aime beaucoup les cheveux courts sur moi, je trouve que ça me donne un air plus adulte. Comme j'ai un visage qui fait assez enfant et j'ai le corps qui va avec, je fais 1m55 donc voilà. Voilà, donc après avoir fait cette deuxième patine, je suis restée un moment sans rien faire. Ensuite j'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube et j'ai vu des américaines qui utilisaient une patine, donc un toner comme ça se dit en anglais, de la marque Wella ou Wella comme vous voulez. Et cette marque c'est vraiment un truc de fou. On m'avait donné un échantillon chez le coiffeur d'un conditionneur au moment où j'avais acheté ma décoloration, c'était le Color Brilliance au citron caviar et c'est magique. Cette chose je la laisse poser 5 minutes peut-être, un peu moins sous la douche et ça rend vraiment mes cheveux tout doux. Parce que la patine ça sèche énormément les cheveux et ça m'a sauvé les cheveux. Surtout que ça vous rend votre couleur de cheveux éclatante, peu importe que vos cheveux soient décolorés, hein, c'est pour n'importe quelle couleur de cheveux. Mais vraiment, si vous pouvez vous procurer ce petit truc, mais franchement pour avoir des cheveux tout doux, je pense que je suis prête à mettre ça quasiment tous les mois, parce que là ça fait un mois ou plus que je l'ai celui-ci et j'en ai encore dedans, donc voilà, je peux que vous conseiller ce conditionneur là et même les shampoings je pense que je m'en achèterai de la gamme, mais je pense que vous pouvez quand même regarder sur Amazon, ils seront sûrement moins chers que dans la boutique du coiffeur. C'est ce qui s'est passé moi avec les shampoings violets que je vais acheter, donc je vais vous parler juste après. Donc je disais, j'ai découvert la patine de chez Wella. Alors toutes les youtubeuses américaines qui veulent avoir un cheveu vraiment très blond, un niveau 10, un blond blanc, ce que je n'ai pas là, moi j'ai un blond plus beige, ce que je voulais. J'utilise le nuanceur T18, donc c'est des références, donc le T18 ça vous donne vraiment quelque chose de très blanc, sauf que c'est à utiliser sur une base très bien décolorée, pas une base jaune ou orange, ce que j'ai vu dans certaines vidéos, c'est des filles qui utilisaient donc cette patine sur des cheveux vraiment très jaunes et très orange, et elles se plaignaient qu'elles n'avaient pas de résultat et que du coup le produit c'était tout pourri.
alors qu'en fait il y avait des coiffeurs après qui commentaient en dessous, bon je sais pas si c'était des vrais coiffeurs mais on va dire que oui, et qui disaient que c'était normal puisque ses cheveux n'étaient pas assez clairs. Mais moi je voulais pas quelque chose de blanc parce que je me suis dit que ça allait manquer de... Je sais pas, sur mon visage ça allait pas faire très bien, après pourquoi pas essayer, parce que je l'ai commandé cette patine, mais je vous dirai après pourquoi. J'ai commandé la patine T11, donc de chez Wella. La T11 c'est un blond beige clair, donc c'est un blond, c'est ce que j'ai là en fait, un peu plus estompé du coup parce que je me suis lavé les cheveux depuis. C'est ce que j'ai là, et sauf que la différence avec l'autre patine que j'ai utilisée, la patine de chez L'Oréal que j'ai utilisée, je l'ai mélangée avec un révélateur. Un révélateur ça a permis de l'activer et que j'ai un blond ton sur ton. Mais ici cette patine là il faut l'activer avec un oxydant. Donc du coup ce qui est un peu risqué c'est que si vous décolorez vos cheveux, vous avez utilisé de l'oxydant, donc ça a abîmé un petit peu vos cheveux forcément, et vous ajoutez la patine que vous mélangez avec de l'oxydant qui va un petit peu plus abîmer vos cheveux, mais c'est une patine que je rachèterai encore et encore, c'est une des meilleures. Alors dans une boîte, il y a ce petit flacon qui sent très très fort, ne faites pas l'erreur. Au début j'ai ouvert la bouteille, j'ai fait oh c'est marrant, ça ressemble à de l'huile et tout, et j'ai senti... ça m'a débouché les narines jusqu'au cerveau. Donc ça à mélanger avec de l'oxydant 20 volumes, pas plus, pas moins, n'augmentez pas comme le font certaines filles sur internet, je pense que c'est risqué de faire ça. Et donc du coup c'est comme ça que je suis passée d'un blond jaune pipi à le blond que j'ai actuellement qui me convient parfaitement, même si j'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu moins jaune. C'est pour ça que quand je me lave les cheveux j'utilise beaucoup de shampoing violet, enfin beaucoup, peut-être pas à chaque fois que je lave mes cheveux, mais j'essaye d'en rajouter au moins une goutte dans mon shampoing après normal entre guillemets. Concernant l'entretien de mes cheveux, alors je me souviens plus du tout où est-ce que j'ai eu ce shampoing violet là. J'essaierai de retrouver le lien pour vous le mettre dans la description parce que c'est ma mère qui l'a acheté, puisque comme ma mère a vu que j'avais plutôt bien réussi mes cheveux, je lui ai fait un ombré dans les cheveux avec de la décoloration mais avec un oxydant 10, donc un oxydant 10 ça décolore très peu. Cet ombré a été orange forcément puisque du 10 ça décolore très peu. Ma mère utilise du shampoing violet elle aussi et ça marche très bien, elle n'a plus les pointes oranges. Donc c'est le shampoing de la marque Bedhead, donc c'est le shampoing Dumb Blonde, littéralement blonde débile, mais c'est un shampoing qui marche tellement bien. Pour vous dire, quand je l'applique je laisse poser 6-7 minutes, un peu moins quand je veux pas que mes cheveux virent au violet, j'ai peur des fois que ça fasse ça. Et pour vous dire qu'à tel point il marche, c'est qu'il éclaircit même mes racines qui sont blond foncé. Ça me fait comme un voile clair sur mes racines, donc pour vous dire à quel point il est puissant. Donc c'est une grande bouteille, je me souviens pas du prix, je vous l'afficherai juste ici puisque je le saurai au moment où je vais faire le montage de la vidéo. C'est une grande bouteille de 400 ml, pour vous dire avec ma mère on se le partage à deux, et là ça fait un petit moment qu'on l'a mais il reste du produit jusqu'ici, donc voilà, je vais demander à ma mère de le racheter parce qu'il est trop bien. J'en avais acheté un autre juste avant de chez Schwarzkopf, donc c'est un shampoing à la base pour cheveux blancs et éclaircis que j'ai eu à la boutique du coiffeur pour 11-12 €. Il est très bien, franchement je l'avais utilisé juste après avoir fait ma patine L'Oréal, donc ça m'a permis d'entretenir un blond beige clair très bien. Depuis je l'utilise plus, j'utilise que celui-là parce que pour moi c'est vraiment le meilleur pour l'instant que j'ai testé, mais je vous le conseille quand même parce que je sais pas si niveau prix il est plus abordable que celui-ci. Et si jamais à proximité de chez vous, enfin si jamais vous ne pouvez pas commander sur internet, moi je sais, je connais des gens que leurs parents n'aiment pas trop commander sur internet si vous êtes jeune, et c'est tout à fait normal, enfin ça arrive. Et sachez que celui-ci vous pouvez trouver à la boutique du coiffeur et qu'il marche très bien pour les cheveux blonds décolorés, mais je préfère quand même le Bedhead qui est très bien. Et je sais pas si vous vous souvenez du coup, mais quand j'avais décoloré mes cheveux chez le coiffeur, j'utilisais le soin bleu de chez Dessange. Je ne l'utilise plus du tout parce que c'est un produit qui assèche beaucoup trop les cheveux. Quand je compare ça avec le shampoing violet que j'ai, même quand j'utilisais le conditionneur après, non, c'est trop sec, et puis voilà, mes cheveux absorbaient tout le produit à l'époque, donc j'avais des cheveux bleus, et là je voulais pas risquer d'avoir les cheveux bleus comme mes cheveux et sont encore plus décolorés qu'avant, je voulais pas risquer ça. Si jamais ce produit est plus abordable pour vous, pardon, évidemment il marche, mais il est juste plus asséchant et vous avez des risques d'avoir des mèches bleutées sur vos cheveux, et ça rend les cheveux blonds ternes, donc c'est pas foufou. Et ensuite pour ce qui est du shampoing ordinaire pour entretenir vos cheveux blonds, moi j'utilise le Blonde Me de chez Schwarzkopf, donc c'est le Keratin Restore qui est pour tous les cheveux blonds, donc en gros c'est un shampoing à la kératine qui permet bien d'entretenir les cheveux qui ont été très décolorés, donc un peu beaucoup maltraités. Ce que je fais à chaque fois que je l'utilise, c'est que je mets une pointe de shampoing violet dedans quand même. J'ai peur, j'ai déjà utilisé ce shampoing sans shampoing violet et je trouve que mes cheveux ils perdent vite de leur éclat, ils perdent vite de leur
leur côté blanc parce que sinon ils deviennent vite jaunes. C'est un shampoing qui est très bien, il n'est pas violet du coup, c'est juste un shampoing à la kératine pour toutes les blondes qui ont les cheveux, enfin qui ont les cheveux un peu abîmés, qui comme moi utilisent de la chaleur et qui n'ont pas envie que les cheveux se cassent et tombent. Mais avant chaque lavage de cheveux, pardon, vraiment là en ce moment je le fais avant chaque lavage, sachant que je me lave les cheveux 2 à 3 fois maximum par semaine. Je me fais un masque à l'huile de coco que je laisse poser pendant 1-2 heures voire 3 heures. Donc c'est une huile que je mets sur toute ma tête et j'insiste bien sur mes pointes et surtout sur mes mèches juste ici qui sont mes mèches les plus abîmées, les mèches qui sont vraiment collées à ma nuque. Je sais pas pourquoi c'est les plus abîmées mais je préfère que ce soit les mèches qui se voient le moins entre guillemets plutôt que les mèches du dessus. Et ensuite pour avoir des cheveux un peu plus épais, puisque je sais pas si vous avez remarqué, si vous suivez mes vidéos depuis un moment déjà, excusez-moi j'ai du mal à parler, il y avait une période où j'ai les cheveux vraiment très fins, donc c'était suite à ma coloration Garnier que j'avais acheté, donc je vous mettrai une photo juste ici, et du coup maintenant j'utilise de l'huile de ricin sur mes pointes et sur les mèches qui sont vraiment très abîmées, par exemple les mèches qui ont cassé ici et qui ont du mal à repousser. Je sais pas si ça se voit la différence d'épaisseur de mes cheveux, mais moi en tout cas je la remarque déjà au toucher et quand j'attache mes cheveux. Quand j'attachais mes cheveux avant j'avais des espèces de brindilles au bout et là je vais vous montrer, enfin si je veux attacher mes cheveux c'est vachement épais ce que j'ai. Enfin selon moi c'est quand même vachement épais ce que j'ai, c'est surtout parce que je les ai coupés. J'ai toujours été une adepte des cheveux longs mais au bout d'un moment je me suis dit il fallait passer à autre chose, les cheveux longs. J'ai eu les cheveux longs depuis que je suis toute petite, à part au bout d'un moment je me suis coupé les cheveux moi-même depuis la racine quand j'étais petite et c'était pas très beau à voir. Il y a aucune photo de moi de cette époque là pour vous dire à quel point même ma mère me trouvait trop moche pour prendre en photo. Non sérieusement oui j'ai toujours eu les cheveux longs et pour moi en fait si j'avais pas les cheveux longs, je me considérais comme pas féminine. Alors que je voyais beaucoup de personnes que j'admirais entre guillemets, enfin des personnes auxquelles je m'identifie beaucoup qui avaient les cheveux courts. Même aujourd'hui il y a une youtubeuse que je veux à tout prix vous montrer une photo d'elle parce qu'elle est tellement magnifique. Après vous allez dire oui mais elle est beaucoup maquillée machin, mais même enfin j'admire beaucoup tout ce qu'elle fait. C'est elle qui m'inspire beaucoup dans ses make-up et surtout dans sa couleur de cheveux qui est très récente. C'est Evelina Forsell, c'est une youtubeuse qui est suédoise donc elle ne verra jamais cette vidéo mais je vais vous montrer qui c'est. Evelina Forsell qui est une youtubeuse suédoise qui est une make-up artiste du coup et qui s'est coupé les cheveux, qui avait les cheveux très longs avant mais pareil à force de les décolorer ils étaient devenus un peu filasses et du coup elle s'est coupée juste ici et là elle s'est fait une coloration récemment, une coloration de chez Lime Crime, la coloration Juicy, donc c'est un rose magenta qui lui va tellement bien et là je me suis dit mais en fait les cheveux courts c'est canon, en fait c'est trop bien et du coup là j'ai limite envie encore plus de couper mes cheveux mais je vais voir un peu parce que je vais me faire les cheveux roses dans un mois et du coup je vais voir ce que ça donne sur ma longueur actuelle et voir si je peux couper plus pour avoir plus de volume. Mais donc du coup là on arrive à la fin de cette vidéo où j'en viens à vous dire que si je me suis décoloré les cheveux à la base c'était pour être blonde et ensuite je me suis dit ouais mais les colorations semi-permanentes c'est quand même vachement bien et donc du coup je vais avoir les cheveux roses à la rentrée. Donc pourquoi à la rentrée? Actuellement je travaille dans un supermarché, je fais de la mise en rayon donc c'est pour ça que des fois vous voyez sur Instagram vous dire que je me lève à 5 h tous les jours, voilà. Et donc du coup forcément là-bas je ne peux pas avoir les cheveux roses qui est tout à fait normal, hein. Il y a des métiers on peut pas avoir des couleurs de cheveux farfelues. Et donc du coup j'attends la reprise des cours, donc le début du mois de septembre pour avoir les cheveux roses. Comment vous dire que je suis plus qu'impatiente, pire que quand j'étais petite que j'attendais les cadeaux de Noël. Parce que j'ai les colorations, je les ai reçues, je vous avais posté une photo sur Instagram. Et j'ai les colorations et je les ai achetées chez Manic Panic. Et bien sûr je vais filmer tout ça, enfin si jamais ça peut vous intéresser. Et j'ai tellement hâte de commencer à vous faire plein de vidéos coloration sur ma chaîne. En ce moment je regarde que ça, du coup j'ai tellement hâte de vous faire que ça. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a peut-être encouragé à vous lancer dans la décoloration. Après bien sûr ne le faites pas si vous avez des cheveux qui sont déjà très fragilisés à la base. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire toute seule, allez demander conseil à un coiffeur. Moi j'ai pas demandé conseil à un coiffeur. Moi je me suis renseignée sur internet, c'est pas la meilleure chose à faire mais
voilà, j'ai essayé, ça a réussi et je suis plutôt contente du résultat, je suis même très contente, je suis très contente de ce que j'ai actuellement. Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages en privé sur Instagram qui disaient oui, tu m'as donné envie de me décolorer les cheveux, et des gens qui me posaient plein de questions, du coup j'espère que cette vidéo vous a aidé. Mais voilà, j'espère au moins vous avoir donné envie d'essayer des nouvelles choses avec vos cheveux, puisque la vie est trop courte pour avoir une couleur de cheveux ennuyante. Personnellement c'est ce que je pense, après chacun son avis évidemment. Il y en a qui vont peut-être détester mes cheveux quand je les aurai roses, il y en a qui vont adorer, enfin il y en a qui vont peut-être pas comprendre, mais moi en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire avec ma tête, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si jamais elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et surtout activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, mes pseudos sont à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos, donc surtout sur Instagram et Snapchat. Snapchat je suis pas forcément très active en ce moment, puisque je suis très fatiguée avec le boulot, mais Instagram je suis quand même relativement active. Et puis voilà, donc likez cette vidéo si elle vous a plu, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. En ce moment j'aimerais beaucoup faire des vidéos vraiment plus concentrées sur le make-up. Le make-up c'est, enfin, j'ai pas envie de me perdre dans diverses vidéos, des vidéos qui sont tendances mais qui ne me plaisent pas. Je sais que forcément les vidéos make-up ça attire peut-être pas autant de vues qu'une morning routine ou quoi que ce soit, mais moi c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'ai envie de faire, donc voilà. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!